Insuffisance de plateaux techniques adéquats, manque de soins de qualité, c'est dans ce contexte qu'a été célébrée hier la Journée mondiale de la santé au Mali. Nous y reviendrons plus en détail. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali est un dossier brillant pour les autorités de la transition. Si pour certains, il apporte des solutions à la crise sociopolitique que le pays traverse depuis 2012. Pour le président du Front africain, ces textes signés en 2015 consacrent la partition du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Je le disais à l'instant, pour un monde plus juste, en meilleure santé, c'est sous ce thème que le Mali a célébré hier la Journée mondiale de la santé. Une journée qui intervient au moment où le pays reste confronté à des défis liés au bon fonctionnement des structures sanitaires sur l'ensemble du territoire national. Insuffisance de plateaux techniques adéquats, manque de soins de qualité, entre autres. Concernant la Journée mondiale de la santé, c'est une journée de commémoration de l'ensemble des acteurs de la santé, vu tout le travail qu'ils exercent, vu tout le combat qu'ils mènent, surtout aujourd'hui dans ces contextes de maladies émergentes, notamment, je vais citer la maladie à Ebola-virus, la maladie à coronavirus. Alors, ces deux situations, surtout la dernière, a permis de mettre en nu tout le système de santé, de nous permettre de voir à l'œil nu toutes les défaillances auxquelles nous sommes confrontés, mais aussi de montrer tout le dévouement des acteurs de santé. Et la journée a été une belle occasion de faire voir toutes les prouesses et nous ne cesserons jamais de mener un combat pour la santé publique, pour la vie de la population. Mais les difficultés aussi, il y en a. Il y en a et il faut les dire. Il faut les dire afin de trouver des solutions. Vous savez que nos hôpitaux, depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, connaissent d'énormes difficultés. Les difficultés existaient bien avant, dues au manque de ressources. Et aujourd'hui, où les hôpitaux sont en manque de moyens pour soigner les patients, pour améliorer la qualité de la vie, cette pandémie à coronavirus qui n'épargne nullement, même les agents de santé, aujourd'hui nous met plus en difficulté. Et je vais profiter de votre antenne pour mettre un accent particulier sur l'hygiène au sein de nos hôpitaux. L'hygiène aujourd'hui, elle est précaire. Et qui sait aujourd'hui que l'hygiène est à la base de la liste de toutes les maladies émergentes. D'abord, les maladies qu'on attrape au sein des CHU, ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Aujourd'hui, l'hygiène permet de lutter efficacement contre ces maladies. Elle n'est pas suffisante, mais elle occupe une grande partie. Et même par rapport à cette maladie, cette pandémie mondiale que nous vivons, qui ne cesse de nous ébranler, aujourd'hui, l'hygiène est au cœur de cette maladie. Quand on voit tous les dispositifs de lavage, les solutions hydroalcooliques, et même l'hygiène de l'espace de travail fait défaut aujourd'hui. Au sein des CHU de l'hôpital du Point G, cette hygiène environnementale manque. Elle manque et je vais profiter pour faire une parenthèse en vous signifiant aujourd'hui que les balayeuses qui sont chargées de balayer, de collecter les déchets, aujourd'hui, les balayeuses ne sont plus là. Et ceux qui font la collecte des déchets, ils manquent de moyens. Quand vous imaginez qu'il n'y a qu'un seul chariot à l'hôpital du Point G pour collecter les seringues, le matériel usé, c'est criard. Et nous n'allons pas mettre le voile sur ces aspects-là. Il faut les dire que nous sommes là au nom de la santé mondiale, au nom de notre engagement personnel,
et de l'engagement de tous les gens, les acteurs de santé que vous voyez tous les jours, nous allons mener les combats pour la santé. Nous allons mener les combats pour donner plus de mieux vivre à la population malienne. Mais il faut un accompagnement sur le plan de la santé. Il faut un accompagnement quant à l'hygiène. Il faut un accompagnement quant à la capacité de réponse de nos services de santé. Quand vous avez aujourd'hui que le laboratoire tous les jours est en diminution de capacité, que l'imagerie médicale n'est plus fonctionnelle à l'hôpital du Point G, aujourd'hui c'est assez pénible pour l'ensemble des travailleurs. Donc ça c'est quand même quelques aspects que je voulais vous dire à l'entame de cette interview-là. La ministre de la Santé, que nous avons d'ailleurs ici à l'hôpital du Point G ici, avec qui nous avons eu un dialogue très franc, mais les réponses tardent à venir. Je pense qu'elle a fait le tour de l'hôpital du Point G. Elle a eu toutes les informations concernant les difficultés que nous traversons, mais il faut le dire, les réponses tardent. Et nous voudrions lancer cet appel aux autorités de la transition, à Madame la ministre de la Santé, que l'hôpital du Point G est en attente. Nous sommes en alerte, nous sommes également en attente. Les réponses doivent venir de facto quand nous savons que tous les pays peuvent facilement disparaître face à cette maladie-là. Parce que quand les agents de santé ne sont plus là, ils sont démotivés parce que les autorités politiques ne font pas véritablement face, ça affecte profondément le moral des acteurs de santé, le moral de ceux qui sont là tous les jours à prodiguer les soins, qui sont en train de lutter contre la maladie. Vous savez, aujourd'hui, tous les jours, il y a des cas positifs. Parmi nous également, acteurs de santé. Hier et aujourd'hui, nous avons pu dépister à peu près 5-6 agents de santé travaillant à l'hôpital du Point G qui sont positifs. Donc, les réponses doivent venir. Nous devons sentir véritablement cet accompagnement des autorités politiques, cet accompagnement du département de la santé. D'où je vais dire qu'il ne suffit pas de venir faire les bonnes promesses devant les caméras. Autre chose à présent, les autorités de la transition s'engagent à mettre en application l'accord de paix issu du processus d'Alger. L'information a été donnée par le ministre de la Réconciliation lors de la réunion du comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Cette décision crée des polémiques au sein des partis politiques et de la société civile. C'est dans ce cadre que nous avons approché le président du Front africain pour le développement Noussar. Il s'oppose à la mise en œuvre intégrale de l'accord et invite les autorités de la transition à aller vers sa relecture. L'accord d'Alger est antinational. L'accord d'Alger ne va pas dans le sens des intérêts du Mali. L'accord pose les bases de la dislocation de notre pays. Et les populations maliennes, le peuple malien dans son ensemble, rejettent cet accord malgré les tentatives de passer en force. Le constat, il est là, l'accord est rejeté, l'accord ne passera pas. Il ne marchera pas ici dans notre pays. Parce qu'il développe une approche ethniciste de la gestion des affaires. Et l'accord dit tout simplement qu'il y a des citoyens, des super citoyens, et il y a des citoyens auxquels il ne faut pas s'en occuper parce qu'ils sont des sous-citoyens. Et nous rejetons cet état d'esprit. C'est pourquoi nous avons fortement recommandé au gouvernement, aux autorités de la transition, de ne pas s'enliser dans l'application stricto sensu de l'accord issu du processus d'Alger. Ils envisagent de relire le document. Nous les encourageons dans ce sens. Mais relecture ne veut pas dire faire accepter. S'ils relisent et que nous évaluons, nous regardons ce qui a été mis là-dedans, si c'est à rejeter pour les intérêts de notre pays, nous le ferons. Donc le peuple malien refuse l'accord d'Alger, le peuple malien refuse la dislocation de son pays, le peuple malien refuse la remise en cause de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Donc voici un peu les raisons du rejet du peuple malien de l'accord issu du processus d'Alger. Mais c'est archi faux, c'est une contre-vérité. Ça n'a jamais eu l'adhésion populaire, il n'y a jamais eu de débat au Parlement, il n'y a jamais eu de débat au sein de la classe politique, il n'y a jamais eu de concertation de haut niveau au sujet de l'accord d'Alger. Nous, de 2015 à aujourd'hui, nous avons rejeté, depuis le pré-accord, depuis les éléments de synthèse,
Donc dire ici que c'est fait avec le consentement de l'ensemble du peuple malien, c'est vraiment déformer la réalité, c'est mentir au peuple malien et nous ne l'accepterons pas. Donc l'accord, il n'y a pas eu de concertation, c'est M. Ibeka et son gouvernement qui ont loué des avions, ils ont mis quelques personnes là-dedans, ils sont allés négocier ce document dangereux pour notre unité nationale en Algérie. Donc c'est pour vous dire que c'est une contre-vérité et ça ne correspond pas à la réalité. Nous l'avons toujours dit, ce peuple est un peuple reconnaissant. Il sait reconnaître la valeur de tout un chacun. C'est un peuple déterminé, c'est un peuple insoumis. C'est un peuple qui ne cède pas à la propagande. Parce que le peuple est convaincu que la propagande ne remplace pas la réalité. La propagande ne peut pas se substituer à la vérité. La vérité, aujourd'hui, il y a des hommes engagés pour notre pays. Il y a un Conseil national de transition, il y a un gouvernement de transition, malgré les imperfections, qui font des efforts constants pour que notre pays puisse se relever. Et cela est à saluer. Mais nous appelons le peuple malien à plus d'indulgence et de patience. Parce que, comme nous l'avons toujours dit, un État failli, ce n'est pas en quelques mois qu'on peut le redresser. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.